C'est cool. Ah, il y a différents. Ok, d'accord, cool. Faites du bruit pour Pierre Teco, hein, s'il vous plaît, quand même. Merci beaucoup, ça va, vous allez bien? Ouais. Cool, cool. Franchement, ça me fait bizarre d'être ici, je vous dis franchement. Ça me fait bizarre d'être ici parce que tu sais, il y a quelques années, j'ai fait une candidature ici. Voilà, ils m'ont pas pris. Un jour, ça me fait vraiment bizarre, tu sais, j'ai l'impression de me venger. Et tu sais, on n'est pas aux États-Unis, je peux pas faire. Je sais pas si vous avez vu, Rihanna, elle a fait une vidéo il y a quelques temps, elle est allée à Harvard. Elle était contente, elle était en mode, ouais, je suis à Harvard aujourd'hui, machin. Oui, je suis là, à Saint-Denis. Mais c'est cool, c'est cool. Je suis vraiment contente d'être là. Maintenant, je vais pas vous mentir, on est une famille aujourd'hui pendant 1 heure. Un peu moins? Ok, très bien. Je vois, mais vous êtes que deux, mes sœurs, c'est pas grave. On a un peu de famille, je vais pas vous mentir. Tu sais, j'ai toujours une petite pression quand même. Tu sais, parce que je suis là, je joue en plein air, et tu sais, à chaque fois que tu joues devant des gens, c'est des gens différents, donc tu dois un peu les convaincre. Bon, de toute façon, là, c'est gratuit, donc on va pas faire les difficiles. Mais tu sais, je dois convaincre les gens, parce que moi, c'est pas ce que je fais là-bas. Tu sais, moi, c'est pas mon métier. Tu vois, là-bas, j'ai jamais voulu être humoriste. Tu sais, avant tout ça, moi, j'étais mannequin, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai... Oh, vous rigolez. On va commencer comme ça. T'en as prévenu qu'il y avait des jaloux ici. Ah ouais, y'a que ça, escalade. Ma soeur, ça sent que tu souffres. Bon, j'exagère. Mais je vous dis la vérité, il y a quelques années, tu sais, je voulais tellement être mannequin que partout où j'allais, mais je me croyais sur un podium. Non, je vous jure, moi, quand j'étais dans le bus, voilà, je me tiens à la barre. Et tu sais, si quelqu'un voulait passer, excusez-moi, allez-y. S'il vous plaît, non, franchement, j'étais motivée. Mais le problème, c'est que, tu sais, les mannequins noirs, ils aiment trop les faire poser de la même façon. Tu sais, trop de poses géométriques pour rien, trop de... Non, je suis pas assez souple. Et on va pas se mentir, je voulais aussi me faire de l'oseille, tu vois. Je voulais aussi être mannequin parce que c'est un des seuls métiers qui paye vraiment bien. D'ailleurs, c'est un des seuls métiers où les femmes sont mieux payées que les hommes. Vous le saviez, ça? Ouais. Hein? Très bien, les gens sont au courant, très bien. Il y a mannequin et il y a actrice porno. Vous le saviez, ça? Ouais. Non, mais moi, je trouve ça grave. En gros, t'as pas le choix. Tu sais, si tu veux vraiment être bien payé, bah, c'est soit tu manges rien, soit tu manges, mon gars. Vous m'avez très bien comprise. Après, vous allez voir, je vous en parle comme ça. Je suis féministe, mais je vais pas vous mentir, j'ai des limites. Tu vois, par exemple, je pourrais pas... Et c'est pas une critique, mais je pourrais pas être une fémène. C'est déjà parce qu'il y a rien à montrer, là, donc franchement... Non, mais je vais convaincre personne. Mais c'est surtout parce que j'ai des grands frères. Mais tu sais, mes grands frères, ils me bloquent pas ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais tu sais, je serais gênée de montrer mes pecs. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines si mes grands frères, ils apprennent que je suis dans une église, les seins ballants avec une pancarte? Non, mais ils vont arriver plus vite que les journalistes, tu vois ce que je veux dire? Et je vous le dis clairement, entre nous, hein, moi, je suis une lâche et j'assume. Ça veut dire que je les vois arriver, hein, mais je fais la meuf possédée direct. Tu sais, je serais là, oui, oui, on a des droits, on a des... Qu'est-ce que je fais les seins nus? Mes frères, c'est vous qui êtes venus me sauver? Non, 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 je veux vivre. En plus, ici, on aime bien les journées, tu vois. On a la journée du cancer, la journée du sida, la journée de la lèpre, la journée de la femme. Donc, nous sommes des maladies, c'est ça que la vérité. En plus, c'est bien, la journée des droits de la femme, c'est bien. Mais je vois pas trop à quoi ça sert, là. Une journée. Moi, je sais qu'il y en a qui sont déjà saoulés par le discours, mais je vous dis clairement, ça sert à rien. Tous les jours sont à nous. Et je vais vous expliquer ça tout bêtement. Même si t'as pas envie, si ta meuf, elle veut aller au cinéma, mais tu vas aller au cinéma. Et crois pas que tu vas choisir ton film. Non, non. Non, non, ma soeur, non. Allons dans le cliché, tu vas regarder un film d'amour et si tu veux que ta soirée se passe bien, à la fin, t'as intérêt de dire ah, franchement, c'était bien. Hein. Non, mais parce que tu la connais, elle va bouder. Et ta soirée, elle est morte. Tu sais, c'est dans ces moments-là que tu vois que ta meuf, elle décide de tout. D'ailleurs, ta meuf, c'est ta meuf parce qu'elle a décidé que ce sera ta meuf. Moi, je lui dis, je parle en connaissance de cause parce que je me suis mariée il y a pas longtemps. Ouais. Regardez le diamant de la petite. J'ai pas envie de la montrer maintenant. Déjà, c'est bizarre à dire, mais il y a des gens qui sont mariés ici. Non? Ouais, il y en a. Ah, j'ai entendu un oui. Je suis la seule à Guantanamo. Et je vous dis franchement, moi avec mon mari, il n'y a rien qui a changé. Si je décidais avant, je décide aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quelqu'un, moi je lui dis franchement, regarde, si je veux manger thaï, ma parole qu'on va manger thaï. Si je veux manger des sushis, ma parole qu'on va manger des sushis. Si j'ai envie de manger italien, ma parole que... Non, j'ai changé d'avis, je veux des crêpes maintenant. En plus, tu sais, je pense qu'il doit y avoir quelques couples quand même. Je pense que... Non? C'est la crise à ce point-là. On essaye un peu. Non mais c'est chaud comme ça. Arrêtez de faire genre, on est dans une université, il doit y avoir des espèces de trucs en soum-soum, en cachette. On va passer à autre chose, hein. Non, moi je vais vous dire, soit... Attends, on va attendre que l'avion passe.
Ah ouais, c'est chaud ici, hein. Non, moi, je vais vous dire, vous savez, moi, ma journée de la femme, c'est, ce serait juste une journée. Mais juste une journée comme ça. Je dis une journée, hein. J'aurais des vrais cheveux longs, lisses, sa race. J'aime mes cheveux, mais... C'est vrai que c'est juste une fois, j'aimerais pouvoir sortir de l'eau et me sécher les cheveux comme ça. Il y en a encore. Non, parce que moi, en dessous de ça, tu sais, c'est plutôt du éponge. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais partie de ces personnes qui peuvent pas aller chez le coiffeur pour dire fais-moi un balayage, j'ai un truc fou. Non, attends, c'est quoi, je te laisse faire. Attends, mets le mouvement vers la gauche pour voir, non, vas-y, mets plus. Non. Ouais, une fois qu'ils sont là, ils bougent plus. Et je vous jure que je fais pitié parce que c'est un rêve que je faisais quand j'étais petite. Aujourd'hui, ça va, tu vois. Mais le problème était là, c'est que moi, peu importe la coupe que je faisais, tu sais, c'était des critiques tout le temps. Tu sais, ça veut dire si je faisais un afro. Oui, c'est quoi l'afro? C'est mignon quand même. Ok, non, mais tu sais, si je faisais un afro, j'entendais, mais genre, Fadili, t'es sérieuse là? Eh, mais genre, t'as pas de peine chez toi? Eh, mais t'es au courant que la moquette est sur le sol, wesh? Moi, du coup, je me suis dit, ok, d'accord, donc j'ai fait quoi? J'ai commencé à faire des tissages, des extensions, des tresses, des perruques, pareil. Non, mais attends, Fadili, dis voilà. Eh, tes cheveux, comment ils ont poussé depuis hier? C'est bizarre. Et tu sais, il y a cette histoire capillaire, mais il y a aussi un truc qui m'arrive encore aujourd'hui, tu vois. C'est, tu sais, je me rends compte que la mentalité des gens, elle n'a pas changé. Tu sais, il y a des gens parfois qui veulent délirer avec moi, et je sais que ça part d'une bonne intention. Ils veulent délirer avec moi, mais ils savent pas trop comment faire. Du coup, la seule idée qu'ils ont pour m'aborder, c'est de me parler comme s'ils étaient africains, ou comme si je l'étais forcément. Et je comprends pas parce que je les entends parler juste avant. Ouais, je te disais, on était posés dans un bar, et ça, non, mais franchement, tranquille et tout ça. Mais attends, tu parles trop, il y a ma pote Fadili. Eh, Fadili! C'est comment? Mais t'es au courant que tu peux me parler normalement, en fait. Tu peux me parler normalement. Oui, mais t'es si magré, là. C'est-à-dire que... Tu dis comment déjà, Thomas Ndijoy? L'expérience prouve que les nerfs sont tendus et j'ai des jambes. Ok. En plus, le jour, moi, je suis pas susceptible. Tu sais, il y a des jours où je prends ça à la rigolade. Il y a des jours où je me dis, vas-y, c'est bon, c'est pour rire. Mais il y a des jours où je me dis, mais attends, mais je crois que c'était raciste, là. Non, parce qu'elle a dit, Fadili, c'est comment? Mais pourquoi elle a rajouté... À quel moment on est passé dans Star Wars, là, vraiment, je connais pas. En plus, tu sais, pour certaines personnes, un accent peut être un handicap. C'est triste, mais c'est vrai. Un accent peut être un handicap. Est-ce que vous, ça vous traverserait l'esprit d'aller voir un handicapé pour lui dire hey, salut, ça va? Je te... Deux jambes. Vous voyez le malaise que ça met? Non. Je vois que mon gars là-bas, il veut rire, mais il sait pas comment faire. Il dit faut pas qu'on me voit. Je suis pliée. Non, ça se fait pas. Après, je vous en parle comme ça, mais je suis pas là pour me victimiser, d'accord? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tout va bien. Moi, je pense que si j'avais tous ces petits complexes, c'est parce que quand j'étais plus jeune, c'est, j'avais pas vraiment de personnes vers qui m'identifier, tu vois, qu'on le veuille ou non. Quand je regardais la télé, tout se passe aux États-Unis. Je voyais Eddie Murphy, Denzel Washington, Oprah Winfrey, Queen Bee, Beyoncé. You can handle it. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on va pas rentrer dans le sujet Beyoncé, sinon on va jamais s'arrêter, les gars. Je vous dis franchement, on est là jusqu'à 17h. Et je sais que souvent, tu vois, là, je vous en parle comme ça, j'ai beaucoup de références américaines et je sais que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, vas-y, c'est bon, Fadili, t'es pas une américaine, t'aimes trop faire genre, t'es pas une américaine, reste ici, on s'en fout. Et puis, en France aussi, on a des chanteurs, on a des gens qui nous inspirent, on a une culture, en France, on a une culture. Les gars, j'entends. Mais excusez-moi de me sentir inspirée quand je vois une femme comme Michelle Obama, par exemple. T'as vu comment elle est classe, intelligente. En plus, t'as vu comment elle tient son Barack Obama, t'es comment elle tient son Barack Obama. Non, mais elle a tout compris. Moi, je me suis renseignée sur sa vie. Vous savez qu'à la base, Barack Obama, c'était son stagiaire. Vous le saviez, ça? Vous savez que Barack Obama, il a galéré 3 ans pour être avec elle. Vous le saviez, ça? Non. Oui, non, oui. Ça, vous savez pas parce que les Illuminati veulent que vous ne sachiez pas. Et ils le disent tous les deux en interview. Elle voulait pas de lui, elle voulait